premier pilier de l'islam, c'est Shahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Si tu n'as pas cela, tu n'as pas le reste. Si je dis Ashhadu la ilaha illallah, mais pas Muhammad Rasulullah, ben je suis pas musulman. C'est clair? C'est mon point de vue personnel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aujourd'hui, en 2023, on est à une période grave où vous pouvez trouver des musulmans qui se prétendent musulmans dire à d'autres musulmans qui suivent le livre d'Allah qu'ils sont des kuffars. Vous rendez-vous compte des musulmans qui disent on croit en Allah, on croit en ses kutub, on croit en ses anges, on croit en ses messagers, et nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers, et on cherche à se conformer à sa dernière révélation, Al-Qur'an al-Karim, et ils sont traités de mécréants. Pourquoi ils sont traités de kafiroun? Parce qu'ils rejettent des écrits humains, des écrits que Allah n'a pas anzala, que Allah n'a pas fait descendre. Exemple, Sahih al-Bukhari. Sourate 5, verset 44. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce que Allah a fait descendre, les voilà les kafiroun. وَلَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمَ الْكَافِرُونَ. C'est qui le kafiroun ici? C'est les gens qui ne jugent pas d'après ce que Allah a fait descendre. Question, est-ce que Allah a fait descendre le Sahih al-Bukhari ou le Sahih Muslim ou tout autre livre de hadith? Aujourd'hui, les gens qui accusent d'autres musulmans d'être des kafiroun, sur quoi ils se basent? Ils leur disent, vous rejetez le Sahih Bukhari, vous rejetez le Sahih Muslim, vous rejetez les écrits de nos savants, vous êtes donc des kafiroun. Qu'est-ce que Allah dit? Allah il nous dit tout le contraire. Allah il nous dit, les kafiroun, c'est ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre. Et dans ce verset même, Allah se réfère à la Torah. Il parle de la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. Donc c'est qui a raison? Qui sont les kafiroun aux yeux d'Allah? Ceux que Allah décrit lui-même dans son dernier kitab, ou ceux que les hommes décrivent d'après des récits qui ne viennent pas d'Allah. Verset suivant, numéro 45. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les injustes. En arabe, Ulaika hum ad-dhalimun. Verset 47. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers. En arabe, Ulaika hum al-fasiqun. Ensuite, verset 48. Et sur toi, Mohammed, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Juge donc parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre. Ne suis pas leur passion, loin de la vérité qui t'est venue. Donc voici ce que Allah a demandé au prophète Mohammed, paix sur lui. Fahkum baynahum bima anzala Allahu. Juge parmi eux d'après ce que Allah a fait descendre. Et ce que Allah a fait descendre sur le prophète Mohammed, c'est Al-Qur'an al-Karim. Et ceux qui aujourd'hui jugent d'après Al-Qur'an al-Karim, ils font ce qu'il a été demandé au prophète Mohammed, qui bien entendu a obéi à Allah et a jugé d'après ce que Allah a fait descendre vers lui. Et ce qu'on voit clairement ici, c'est que ceux qui ne jugent pas d'après ce que Allah a fait descendre, que ça soit la Torah, l'Évangile ou le Coran, qui a prédominance sur eux, Allah les décrit comme des kafiroun, comme des dhalimun et comme des fasiqoun. On va passer sur un deuxième point. Tous ceux qui vous parlent de la sunna du prophète Mohammed, paix sur lui, cette sunna, elle n'existe pas dans le Coran. Si elle existait, ça voudrait dire que chaque messager qu'Allah a envoyé avait sa propre sunna. C'est-à-dire qu'il y avait une sunna de Jésus,
une sunna de Moïse, une sunna de David, etc., etc. Alors que Allah nous dit clairement, sourate 33, verset 62, « Telle était la loi établie par Allah envers ceux qui ont vécu auparavant, et tu ne trouveras pas de changement dans la loi d'Allah. » Ici, c'est traduit par loi, et en réalité, c'est la sunna d'Allah. Sunnat Allahi fil ladhina khalaw min qabl, wa lan tajida li sunnati Allahi tabdilan. Ici, le Coran nous parle de la sunna d'Allah, la sunna du Seigneur de l'univers. Qu'est-ce que ça peut être la sunna d'Allah? La sunna d'Allah, c'est les lois d'Allah, c'est les règles d'Allah. Est-ce que les prophètes, ils sont venus pour inventer leurs propres règles ou leurs propres lois, ou est-ce qu'ils ont été envoyés pour transmettre le message d'Allah et poursuivre la sunna d'Allah? Je vous le dis, celui qui rejette la sunna est un kafir billah. Quand tu rejettes la sunna de ce prophète honorable qu'Allah a envoyé et l'enseignement qu'il a donné, tu le rejettes et tu te réfères uniquement au Coran, hada kufrun billah. Si tu meurs sur cette croyance, tu vas aller en enfer avec un aller simple. Ceux qui viennent prétendre que le prophète Mohammed avait une sunna, comment peuvent-ils expliquer ce verset à la sourate 3, verset 95, où il est demandé au prophète Mohammed, paix sur lui, de dire ceci: c'est Allah qui dit la vérité. Suivez donc la milla d'Ibrahim, musulman droit, il n'était point des associateurs. Comment ça se fait que si le prophète Mohammed avait une sunna, lui-même a demandé aux gens de suivre la milla d'Ibrahim? En arabe, qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim, fattabi'u, c'est-à-dire suivez. Allah ne demande pas de suivre la sunna du prophète Mohammed, il demande de suivre la milla d'Ibrahim. Hanifan wa ma kana min al-mushrikin. Il ne faisait pas partie des associateurs. Aujourd'hui, les gens vous disent le Coran est la sunna du prophète Mohammed. Ils associent la sunna du prophète Mohammed, qui n'existe nullement dans le Coran, à la parole d'Allah. Alors que dans la parole d'Allah, justement, Allah nous dit « Fattabi'u millata Ibrahim » suivez la voie ou la milla d'Ibrahim. Ils viennent vous dire que le prophète Mohammed, paix sur lui, est le meilleur exemple pour vous pousser à suivre des écrits qui ne viennent pas de notre cher prophète. Alors que, regardez ce que le prophète Mohammed, paix sur lui, a dit de son vivant, sourate 6, verset 161. « Moi, mon Seigneur, m'a guidé vers un chemin droit, une religion droite, la religion d'Ibrahim, le soumis exclusivement à Allah, il n'était point parmi les associateurs. » Donc, le meilleur exemple pour certains, suivez la milla d'Ibrahim, se référer à celui qui est appelé le père des croyants dans le Coran, qui est Sidna Ibrahim. Méfiez-vous de ceux qui associent la sunna du prophète qui n'existe pas, alors que le prophète lui-même s'est référé à la milla d'Ibrahim. Suite, verset 163. À lui, nul associé. Et voilà ce qui m'a été ordonné, et je suis le premier à me soumettre. C'est-à-dire que le prophète Mohammed, paix sur lui, s'est soumis à la volonté de son Seigneur, qui lui a demandé de suivre la milla d'Ibrahim. Tous ces versets que je vous ai montrés, beaucoup de musulmans, hélas, aujourd'hui, ils ont kafara de ces versets, c'est-à-dire qu'ils leur ont tourné le dos. Ils ne veulent pas les voir. Ils ont tourné le dos à la parole d'Allah au profit de la parole des hommes. Donc, pour conclure, et Allah est témoin entre vous et moi, que ce Coran vient d'Allah. Et si vous êtes musulman, vous reconnaissez que ce Coran vient d'Allah. Il a été anzala par le Seigneur de l'univers. Et vous et moi savez très bien que des gens comme Bukhari ont vécu plus de 200 ans après la mort du prophète Mohammed, paix sur lui. Vous savez très bien que le Sahih al-Bukhari n'a pas été anzala par Allah.
Donc, comment des gens, aujourd'hui, peuvent tourner le dos à la parole d'Allah qui dit que il faut juger d'après ce que Allah a fait descendre. C'est-à-dire que c'est Allah qui définit qui sont les mu'minoun et c'est Allah qui définit qui sont les kafiroun et non pas les hommes. En réalité, laqad kafara kullu an-nasi alladhina yaquluna hada ash-shay'. C'est-à-dire que tous ceux qui disent que ceux qui suivent qui ne suivent que le Coran sont des koufars, eux-mêmes, ils ont renié et eux-mêmes ont kafara des versets d'Allah, dans celui-ci à la sourate 2, verset 285, qui nous dit qui sont al-mu'minoun. Al-mu'minoun, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Allah nous dit que les croyants, c'est ceux qui croient en Allah, en ses anges, à ses kutub, à ses livres, et en ses messagers, et qui disent nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Les croyants, al-mu'minoun, aux yeux d'Allah, c'est pas des gens qui vont vous dire si tu n'attestes pas de Mohammed, tu n'es pas musulman. Al-mu'minoun, aux yeux d'Allah, ils vous disent nous croyons en tous les messagers d'Allah, que ce soit Mohammed, Jésus, Moïse, David, Salomon, etc. Et nous ne faisons aucune distinction entre eux. Ce verset ne cite aucun nom parce que Allah nous dit ces messagers, rusulihi. Donc, c'est pour ne pas faire de distinction. C'est pour ça qu'il ne cite aucun. Al-mu'minoun, c'est ceux qui croient en eux tous. Donc, vous voyez bien que ceux qui viennent faire le takfir d'autres musulmans à tout va, eux-mêmes, yakfuruna bi hadihi al-aya et bien d'autres versets. Donc, les amis, revenez au Coran.